Dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance de Ralph, un architecte réputé et culotté qui a fait le choix de quitter son cabinet d'architecte parisien pour se lancer dans l'aventure de la construction éco-responsable. À travers l'histoire de ce personnage fictif, nous avons fait la connaissance avec la personnalité financière du Risquetot. Voyons voir maintenant comment sa femme Diana vit la situation et quelle personnalité financière elle va nous faire découvrir. Bon, j'ai jamais fait ça jusqu'à présent, mais j'ai envie de vous en dire un petit peu plus. Cette personnalité financière est certainement la plus faussement connue de toutes. Simplement, à cause de cette fausse publicité, nous avons l'impression de la connaître et tendance surtout à l'enfermer dans des certitudes à l'emporte-pièce. Parce que c'est une personnalité que l'on va retrouver dans des films, dans des émissions de télévision ou dans des émissions de télé-réalité. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas de ceux-là et découvrons ensemble de qui il s'agit. Diana et Ralph étaient à l'inauguration d'un concept de restaurant éco-friendly. Ralph n'avait pas participé au projet en tant qu'architecte, mais il était arrivé aux oreilles du responsable de chantier de ce projet qu'un architecte qui avait pignon sur rue à Paris commençait à s'intéresser à l'éco-construction. C'est comme cela qu'une invitation s'est retrouvée entre les mains de Diana un beau matin. Si elle avait su ce qui allait se passer ensuite, elle aurait peut-être déchiré ce torchon. Mais ce matin-là, à la vue de Pierre Gagnaire comme lieu des festivités, son sang n'a fait qu'un tour. « Je n'ai rien à mettre » fut certainement la première pensée qui passa avec fulgurance dans son esprit. À qui vais-je l'annoncer en premier et avec qui allons-nous fêter l'événement fut certainement la deuxième pensée. À partir de cet instant, les 10 jours qui séparaient Diana de cette soirée allaient être l'occasion d'un tourbillon de réjouissance et de tension entre Ralph et Diana. Pour mieux comprendre la situation, laissez-moi vous décrire ce petit bout de femme qu'est Diana. Imaginez une petite brunette, toujours en mouvement, pétillante d'énergie et de joie de vivre. Comme dirait Ralph lorsqu'il parle de sa femme à ses amis, « Laisser Diana entrer dans ma vie, c'est comme avoir accepté de faire exploser plusieurs fois par jour une bulle d'énergie dans mon existence. Ma seule inquiétude, c'est de ne pas pouvoir contrôler l'intensité et les conséquences de cette déflagration. » Derrière cette boutade, c'est toute la complexité de Diana que Ralph décrit avec beaucoup de lucidité. Mais revenons à l'instant présent. 10 jours pour se préparer et annoncer au monde entier l'opportunité de participer à l'inauguration de ce restaurant éco-friendly pour Ralph et elle. Justement ce qui lui manquait en ce moment, car elle commençait vraiment à saturer des projets de village écologique dont Ralph lui rabattait les oreilles depuis plusieurs mois. « C'est que je suis une pure citadine, moi, pas un rat des champs. J'ai déjà du mal à imaginer sortir de Paris sans mourir d'ennui, alors vivre en dehors, impossible. » Ça, c'est ce qu'elle se disait en son fort intérieur, sans oser casser l'enthousiasme presque juvénile de son mari. En tout cas, cette soirée s'annonçait être l'événement de l'année, et elle avait bien l'intention d'y briller de 1000 feux. Ah, pouvoir ressentir les pétillements jouissifs des dépenses à venir. Imaginez le bonheur d'acheter dans l'idée de faire plaisir à ses amis. Savourer la joie de dépenser pour se faire belle. Imaginez le ravissement et la fierté dans les yeux de Ralph lorsqu'ils se présenteront tous les deux à l'entrée de ce restaurant huppé. Émoustillée par toutes ces réjouissances en perspective et avec le tempérament qui la caractérise, Diane s'est de suite mise en mode « je passe à l'action ». Tenue chic, mais confortable pour arpenter les magasins pendant des heures. Carte bleue au chaud dans le sac. Un regard rapide sur son répertoire téléphonique, histoire d'appeler une copine avec qui partager cet instant de folie. Pauline, sa meilleure amie ? Non, Pauline va encore me gâcher le plaisir avec ses remarques. Mais t'es sûre que t'en as vraiment besoin ? Clés, voiture, sac, téléphone. À moi Paris et ses merveilleuses boutiques. Et dans un tourbillon de parfums et de bonne humeur contagieuse, Diana part à l'assaut des boutiques parisiennes.
Mettons sur pause quelques instants avant que Diana ne commence à faire chauffer sa carte bleue et intéressons-nous à son profil financier. Est-ce que vous l'avez reconnu? Pas certaine, hein. J'ai fait en sorte de ne pas trop appuyer sur les clichés de cette personnalité afin de mettre en avant le besoin jouissif lié aux dépenses. Parce que Diana est un profil de type dépensier. Dans l'esprit de Diana, les pensées fusent aussi rapidement qu'un éclair. Quoi, à qui, à quelle occasion, avec quoi? Le cerveau du dépensier alimente en boucle les arguments susceptibles de lui apporter joie, plaisir. Pour le dépensier, l'argent est lié à un plaisir immédiat, intense, fulgurant. Toutes ses pensées tournent autour de cette recherche de plaisir immédiat. L'argent n'est pas un but en soi pour le dépensier. L'argent est un moyen pour se faire plaisir et faire plaisir aux personnes qui l'entourent. Amis ou connaissances, le dépensier se complaît dans la générosité et le partage. On a trop tendance à oublier ce côté-là de sa personnalité. Les clichés décrivent une addiction à la dépense qui semble complètement irréaliste pour le commun des mortels, alors que la véritable intention du dépensier, c'est la jouissance. Et il trouve autant de plaisir à partager, accueillir, gâter son entourage, qu'à prendre soin de ses besoins à lui. Entendez bien cela. Pour le dépensier, être généreux avec les personnes qui l'entourent est un besoin viscéral. Le pire que vous puissiez faire vis-à-vis d'un dépensier serait de le culpabiliser d'avoir dépensé pour vous. Même si cet achat est complètement exagéré ou que cette dépense arrive au mauvais moment. L'accuser de faire n'importe quoi alors que pour le dépensier, la dépense est un acte de générosité. Vous imaginez les conséquences ? Vous allez là où le blesser profondément. C'est primordial de savoir cela lorsqu'on vit avec un dépensier à ses côtés. Reprenons le cours de l'histoire de Diana et plongeons au cœur de cette fameuse soirée tant attendue. Il est minuit passé. Le maquillage de Diana se déverse sur ses joues comme une rivière boueuse. Sa magnifique robe du soir s'extirpe douloureusement du taxi qui vient de la déposer devant la porte de sa meilleure amie. Un sanglot plus fort que les autres ramène Diana dans la réalité du salon de sa copine Pauline. Salon qu'elle vient d'investir après avoir quitté précipitamment l'inauguration du restaurant Eco-Friendly, sans même un mot pour prévenir Ralph. Le pauvre doit être mort d'inquiétude, se dit Pauline, mais chaque chose en son temps. Pauline n'est pas certaine de bien comprendre la gravité de la situation. Encore à moitié dans les vapes, elle serre Diana dans ses bras pour la consoler, mais pense qu'il s'agit d'une de ces énièmes disputes sans conséquence entre Ralph et Diana. Ralph et Diana ont une relation passionnelle, c'est même incroyable qu'ils soient toujours ensemble ces deux-là. Et en même temps, il est difficile de les imaginer avec quelqu'un d'autre. Comme ce n'est pas la première fois que Diana déboule sur son canapé pour le rincer de ses larmes, Pauline ne s'inquiète pas outre mesure, mais ce qu'elle arrive à entendre entre deux sanglots la pétrifie et la réveille d'un coup comme une douche glacée. « Diana, tu peux répéter ce que tu viens de dire ?»« Il va tout vendre, tout. Il veut qu'on parte dans un mois avec juste une valise, histoire de repartir à zéro. Tout ça pour aller s'enterrer dans un bled sans magasin de déco, pour vivre dans une maison en bois, loin de tous nos amis. » Pauline n'a jamais réussi à comprendre la suite. Entre les sanglots de Diana, sa stupeur, et quelque chose au fond d'elle qui lui disait que c'était inévitable, elle était sidérée. Le pire, c'est que c'est exactement comme cela que ça s'est passé. La suite de l'histoire, je la raconte et je la commande dans la démarche Cupidon, un livre et un accompagnement dont je suis l'auteur et que vous pourrez acheter sur le site cupidon-entreprendre.fr. Mais ce qu'il m'importe de partager avec vous aujourd'hui, c'est que travailler sur les 7 profils types des personnalités financières a complètement changé le regard que je porte sur les réactions de mes amis et de mon entourage lorsqu'ils parlent d'argent. Et si je devais vous partager une seule connaissance essentielle, ce serait celle-là. Il y a 1001 raisons qui font qu'il peut être difficile d'aborder un sujet lié à l'argent avec notre compagnon de vie ou un proche. 1001. Avec, pour conséquence, selon les cas, le mensonge, les disputes, les blessures dans l'estime de soi,
le changement de point de vue sur celui qu'on aime avec, en dernier recours, l'idée qu'il faut peut-être envisager de se séparer, etc., etc., etc. Mais pour chacune de ces raisons, il y a une explication qui peut être reliée à la personnalité financière et une solution pour transformer un conflit en richesse. Cette connaissance permet non seulement de commencer à prendre du recul vis-à-vis de nos réactions émotionnelles dans des situations comme l'achat d'une maison, un déménagement, un deuil, que sais-je encore, mais surtout d'entendre qu'il devient possible maintenant tout de suite de réagir plus facilement avec sa raison qu'avec sa colère. Et puis surtout, il devient possible de comprendre quelles sont les valeurs qui régissent la planète sur laquelle vit l'homme ou la femme de votre vie. À partir de là, il devient facile d'apprendre à construire les passerelles permettant de vous relier de nouveau à l'être aimé. C'est le sujet de la démarche Cupidon. Alors retrouvez-moi sur la page Facebook pour en parler. À bientôt.